entrer dans la nouvelle année 2023 avec une conscience pure ou une conscience sans reproche. Et on peut lire ensemble dans Actes, au chapitre 24 et au verset 16, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Et vous savez, on peut rendre grâce à Dieu pour la conscience parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls face au discernement du bien et du mal. Il nous a donné un merveilleux outil. Et ici, Paul parle de cet outil que Dieu a donné à chaque homme. Que tu sois chrétien ou que tu sois inconverti, tout homme a reçu de la part de Dieu une conscience. C'est cette voix intérieure qui va te dire si tu es en train de faire quelque chose de bien ou si ce que tu fais, c'est mal. Et la conscience, même les enfants l'ont depuis le plus jeune âge. Ils savent ce que les parents ont dit, ils savent la loi, ils savent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont cette conscience. Et quand ils vont faire quelque chose qui est mal, à l'intérieur d'eux, ils vont entendre cette voix qui va leur reprocher ce qu'ils ont fait de mal. Et dire ce que tu viens de faire, c'est pas bien. Et tellement de fois, vous avez entendu la voix de votre conscience. On l'entend quand vous dites quelque chose et à peine la parole sort de votre bouche, vous regrettez déjà. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est la voix de votre conscience qui dit t'aurais pas dû dire ça. T'aurais pas dû faire ça. C'est pas bien. Et c'est ce que Dieu a donné à chaque homme. Ouais. Et cette conscience nous guide. Elle nous permet de discerner le bien du mal. Et l'apôtre Paul y accorde une grande importance. Il dit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience pure. » Et dans cette année 2023, je peux vous dire, dans le passé, je vais en parler dans un instant, je n'avais pas une conscience toujours pure. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire de pouvoir vivre avec une conscience sans reproche, une conscience tranquille, où vous savez que vous êtes en paix avec Dieu et vous êtes en paix avec les hommes. Il y a accordé une grande importance, un point d'honneur, parce qu'il savait que la chose la plus importante pour lui, c'était de mener une vie qui soit agréable à Dieu, une vie où il marche dans les voies de Dieu. Et certainement, votre conscience tout au long de cette année vous a repris. Et j'aimerais vous dire que lorsque votre conscience vous reprend, c'est parce que quelque part, il y a un manque d'intégrité et il y a un manque de droiture. Vous savez, l'intégrité et la droiture, c'est ce qui va réveiller votre conscience, c'est ce qui va l'activer. S'il y a un manque d'intégrité, votre conscience va s'activer. Un manque de droiture, votre conscience va s'activer, elle va vous parler à l'intérieur. Et pour Dieu, c'est extrêmement important, l'intégrité et la droiture. Et on ne doit pas la négliger. On met souvent l'accent sur le jeûne, la prière. Mais qu'en est-il de l'état de notre cœur en cette fin d'année devant Dieu? Qu'en est-il de l'état de ta conscience? Est-elle pure? Est-elle en accord avec la manière dont tu vis ou ta conscience te reprend? La Bible dit dans Job, au chapitre 1, verset 8, regardez, Dieu va interpeller Satan, il va dire à Satan, oui, tu me nargues constamment à dire, oui, les hommes font le mal et tu les as séduits et tout ça, mais Dieu va dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job 1,8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Qu'est-ce qui a attiré le regard de Dieu sur la vie de Job? Était-ce la prière, la piété, la consécration, le jeûne? Ces choses sont importantes? Non, la Bible met l'emphase avant tout sur le cœur de Job. Job avait une conscience pure. Oui. Un homme qui marchait dans l'intégrité et la droiture. L'intégrité, c'est être honnête. C'est ne pas être hypocrite. Ce que je dis, je le fais. Ce que je montre, je le suis réellement. C'est avant tout l'honnêteté. Est-ce que ta conscience peut te dire aujourd'hui, en cette fin d'année, tu es vraiment une personne honnête? Est-ce que ta conscience peut te dire, la droiture, c'est quoi? La droiture, c'est marcher dans des voies qui sont celles de Dieu, qui sont droites devant Dieu. La droiture, c'est obéir aux saintes ordonnances que Dieu donne dans sa parole. Est-ce que ta conscience peut, en cette fin d'année, te dire, oui, tu es en accord avec la parole de Dieu ou pas? Et ce soir, je veux que vous encourager à pouvoir prendre cette décision. Je ne passerai pas cette année sans avoir purifié ma conscience
en ayant mis de l'ordre dans ma vie. Et vous savez, certains peuvent étouffer leur conscience. Et on étouffe souvent notre conscience parce que Dieu va nous parler par la voix de notre conscience à l'intérieur de nous. Quand on est enfant de Dieu, notre conscience va nous parler et souvent on va pas y porter garde, on va repousser. La voix de notre conscience nous parle, ne fais pas ça, arrête, change, reviens dans la lumière, reviens dans l'amour, pardonnez tellement de choses que votre conscience peut vous dire, mais vous la refoulez constamment. Et chaque fois qu'on repousse et on repousse notre conscience, à un moment donné, on ne l'entend plus. C'est comme si on avait mis une tonne de couverture au-dessus de la voix de notre conscience et on n'entend plus. C'est tellement fin. Mais je veux vous encourager ce soir. Ouvrez votre cœur à la parole de Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand vous avez éteint votre conscience, c'est elle qui va pouvoir ranimer, réactiver la voix de votre conscience pour que vous l'entendiez à nouveau. Et votre conscience va de nouveau vous parler. Et vous savez, il y a quelques années, c'était en 2008, j'étais en région parisienne et j'ai entendu, à l'époque, j'avais pas la conscience aussi pure qu'aujourd'hui, et j'ai mis un enseignement de Joyce Meyer et j'entendais, pendant que je travaillais, ce qu'elle disait. Et elle disait, mais où sont les gens intègres dans l'Église ? Et elle était étonnée de voir à quel point le peuple de Dieu ne marchait plus dans l'intégrité. Et quand j'ai entendu ça, ma conscience a été réveillée et tout à coup, j'ai pris le temps d'écouter ma conscience. Et j'ai pris une feuille blanche, et j'ai commencé à écrire sur cette feuille blanche toutes les choses. Il y avait plus de 30 choses. Et je me suis fait cette résolution, frères et sœurs. Et dans ma vie, il y avait tout un tas de blocages, énormément de blocages. Mais je me suis dit, Seigneur, ma conscience me reprend. Je ne suis pas une personne aussi intègre que tu veux que je sois. Et je vais faire cette liste. Et avant la fin de cette année, avant la fin de l'année prochaine, tous les éléments de cette liste, je vais les rayer. Et je vous assure, frères et sœurs, j'ai travaillé fort à purifier ma conscience, à régler toutes ces choses que ma conscience m'avait dit, tu dois le régler. Et je suis arrivé à la fin de l'année suivante, tout était rayé. Le dernier point, je l'ai rayé. Et j'étais tellement heureux. Quand on manque de droiture et d'intégrité, il se passe qu'on attriste Dieu. Éphésiens 4. Deuxième chose, on ouvre et on donne accès au diable. Et encore Éphésiens 4. Et aussi, j'aimerais insister là-dessus, on se prive de certaines bénédictions que Dieu voudrait nous donner, mais il ne peut pas nous donner parce qu'on ne marche pas dans l'intégrité. Et le psaume 84, verset 12 dit « Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Amen. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans ma liste, je vous dis juste quelques petites choses que j'avais écrites. Les films et les musiques et les logiciels illégaux que j'avais téléchargés, que je regardais. Ma conscience m'a repris. J'ai dit, c'est fini avec ça. Je vais être intègre. Je ne volerai pas les gens qui vendent leurs trucs et moi, je les prends gratuitement. Il y avait des promesses et des engagements non tenus. J'avais promis à des personnes de faire 5 sites Internet. Des sites Internet, ça prend du temps. Et certains, ça faisait même des années. Il y en a un, ça faisait 7 ans qu'il me relançait, qu'il attendait. Je vais le faire, mais je trouvais jamais le temps de le faire. J'avais dit, je le ferai. J'avais fait des promesses et je les avais pas honorées. Je vous assure, quand j'ai pris cette décision de devenir une personne intègre et droite devant Dieu et devant les hommes, j'ai travaillé fort. Je me couchais souvent après minuit pour travailler. Je me levais très tôt, à 4-5 heures du matin, pour travailler encore. Ensuite, j'allais au travail, mais je faisais tout. Je voulais finir et régler tous mes engagements. Je peux confirmer, c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je crois que la bénédiction qui a suivi, la plus grande, c'était toi. Amen. Yes. J'ai dû me délier de certaines personnes car j'étais prisonnier de mes propres paroles. Et j'aimerais juste vous lire ce passage rapidement. Proverbe 6, 1, 5. Mon fils, si en cette fin d'année, ou ma fille, tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, ma fille, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va le supplier et insister auprès de lui, accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Tu t'es engagé, tu as des dettes, tu dois même de l'argent à des personnes, tu as promis de faire des choses. La Bible est claire, ne donne pas sommeil, ne méprise pas cette chose. Paul le disait, il y accordait beaucoup de sérieux. Tu dois
aller voir ces personnes et te désengager, leur demander de dire « je suis désolé, est-ce que tu me fais grâce ? Je veux être libéré, je veux que ma conscience soit tranquille vis-à-vis de toi. » Ne reste pas avec cette charge sur ta conscience. Et j'ai dû pardonner aussi à certaines personnes qui m'ont offensé, comme Jérémie l'a dit, il y a des personnes à qui on doit pardonner. Ils t'ont peut-être trahi et tu restes avec ça. Mais ta conscience te dit, il y a de l'amertume, il y a un manque de pardon. Choisis en cette fin d'année de pardonner, écris ces noms sur cette liste. Et puis la liste pourrait être longue, une fausse piété, ne pas mettre Dieu en priorité dans notre vie, comme on en a parlé, se confier à l'homme et quasiment jamais ne se confier en Dieu, des péchés qui sont cachés dans votre vie, rapporter les erreurs des autres et dire tout un tas de choses avec votre bouche. Enfin, la liste pourrait être longue. Et les résultats ont été immédiats. Je sais que c'est la conséquence de cet acte de repentance que j'ai fait. J'ai rencontré ma femme l'année suivante. J'ai eu ma vie qui allait de gloire en gloire. C'était extraordinaire. Et je finis avec ce verset que j'aimerais vous donner. Genèse 17, 1. L'Éternel apparut à Abraham et il lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. » Et là, je pense qu'on peut rajouter entre parenthèses, je pense, quand il dit « marche devant ma face », c'est avec droiture, comme il le disait de Joseph. Marche devant la face de Dieu, marche en ayant conscience que, oui, les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Il te voit, il voit ce qui n'est pas intègre, il voit ce qui n'est pas droit, il voit tout ce qui est courbé dans ta vie et qui n'est pas à sa gloire. Il voit les choses cachées. Marche devant sa face, dans la vérité, dans la lumière, dans la droiture. Et sois intègre. Oui. Deviens une personne intègre. Et juste, je peux avoir la petite feuille. On va prier. Mais en fait, plus que prier, c'est à vous d'agir maintenant. C'est à vous d'agir. Et afin de ne pas oublier, je veux vous encourager à faire ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille blanche comme celle-ci, j'ai fait 2 colonnes et j'ai rempli, j'ai pris un temps, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Et j'ai écouté ma conscience. Ça, tu n'aurais pas dû le dire. Ça, tu dois rétablir la vérité auprès de cette personne. Ça, tu dois régler tes dettes et des engagements. Ça, tu dois de l'argent à quelqu'un, tu dois décider, etc. Et tout ce que tu as à faire, note-le. Tu dois pardonner. Écris tout, fais-le. Il ne prive, il donnera, et il bénira, il recouvrira de gloire, et il ne refusera aucun bienfait, aucune bénédiction à ceux qui marchent dans l'intégrité et qui ont une conscience pure devant sa face. Alors je veux t'encourager, prends une feuille, écris en cette fin d'année, prends un temps avec Dieu, 30 minutes, et écris tout. Et fais en sorte qu'à la fin de l'année prochaine, toute cette liste soit rayée et que ta conscience soit pure, blanche comme cette feuille. Amen. Père, je veux prier pour tous nos bien-aimés qui nous suivent en cette fin d'année. Seigneur, vraiment, que cette parole ne reste pas sans effet, qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, qui ont vu comme dans un miroir, pendant qu'on parlait, pendant qu'on lisait tous ces versets, leur conscience a commencé à se réveiller. Ils ont commencé de nouveau à voir ce qu'ils doivent changer, ce qu'ils doivent régler, ce qu'ils doivent corriger. Mais Père, qu'ils puissent être comme Paul, à s'efforcer constamment d'avoir une conscience pure devant toi et devant les hommes, une conscience sans reproche. Seigneur, je prie que tu leur parles, ravive la conscience par ta parole. Je prie que ce soir même, alors qu'ils m'entendent, alors qu'ils sont là avec nous tout au long de ce live, mets le doigt sur toutes ces choses qui doivent être réglées et qu'ils prennent leur bic et qu'ils l'écrivent pendant ce live même et qu'à la fin de ce live, ils aient cette feuille qui soit remplie de toutes les choses que tu leur demandes de régler, afin, Seigneur, qu'ils t'honorent. Et comme tu l'as dit à Abraham, qu'il rentre en cette année 2023 et qu'il marche devant toi avec droiture et qu'il soit intègre devant toi. Au nom de Jésus, c'est ma prière pour vous. Merci, Seigneur, de leur parler. Merci de leur donner la force, le courage, la motivation que tu m'as donnée à l'époque pour régler ces problèmes dans ma vie et tourner une page, une nouvelle page, et de marcher avec une conscience pure et tranquille devant toi. Au nom de Jésus, que ce soit leur partage. Merci, Seigneur.